Combattons ensemble. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, on a une émission assez chargée. On va parler du programme de technique de travail social du collège La Cité. On va aussi s'entretenir, pas s'entretenir seulement, mais apprendre davantage sur les activités automnales au niveau de l'Alliance française d'Ottawa. On va découvrir ensemble le visage du nouveau président de l'ACFO. Et tout de suite, pour commencer, on va parler de la nouvelle rentrée à Unique FM. Et avec moi, c'est la directrice générale Stéphanie Simard. Stéphanie, tu viens avec de bonnes nouvelles, mais avant ça, je t'ai demandé si on pouvait parler du Rallye Franco. C'était la première édition cet été, le 18 juin. Comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est bien passé, même si cette journée-là, il a vanté comme qu'on dit l'expression, écorner des bœufs. Ça s'est super bien passé. On a eu une cinquantaine de personnes qui se sont présentées. On avait plus de 10 endroits qui étaient accessibles justement pour ce rallye-là. Je peux pas vous dire trop parce que le secret était la première chose qui était vraiment l'essentiel de cette première activité-là, qui était le rallye Franco. Et donc, les gens ont non seulement appris à connaître des organismes, ils ont appris à connaître leur communauté francophone et aussi beaucoup, surtout, d'histoire. Donc, en lien avec les gens qui ont façonné justement Ottawa et les francophones plutôt qui ont façonné Ottawa. Donc, ça a été une super belle journée. D'ailleurs, il y avait une équipe qui devait gagner. Donc, l'équipe qui a gagné était un papa avec ses enfants. On peut dire que le papa connaissait beaucoup sur la francophonie. Et donc, je me questionne s'il n'y a pas juste, je sais pas, consulté un dictionnaire avant de venir. On sait jamais. Mais ça a été fantastique. Ils ont gagné un prix. Il y avait des billets des sénateurs. Il y avait 150 $ pour aller au restaurant. Il y avait des bouteilles d'eau. Il y avait plein d'affaires. Et puis, on a également, il avait le choix de choisir l'organisme de son choix et on donnait 500 $ de publicité gratuite à l'organisme de son choix. Et donc, il a choisi le CAP, donc le centre d'apprentissage. Excuse-moi, je me rappelle plus le dernier. C'est quoi le P? Le CAP, je sais plus, mais je connais la directrice et puis ils ont l'habitude de venir ici. Exact. Donc ça a été une belle journée et puis les gens veulent revenir, ils ont adoré leur expérience. Il y a des gens qui nous ont appelés par la suite qui l'ont entendu sur les ondes parce qu'on le faisait en même temps sur les ondes. Donc on avait les gens devaient venir à la station puis venir faire une entrevue avec notre animateur ici. Ça faisait partie des activités qu'ils devaient faire dans le rallye. Et puis, je crois que l'année prochaine va être une plus grande édition. Et donc, je vous l'annonce officiellement, nous allons avoir une deuxième édition du Rallye Franco qui sera au mois de juin. Mais comment ça va se faire? Quand est-ce? Encore à déterminer, bien sûr. La nouvelle directrice d'Unique FM est bouillonne de projets. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais comme, OK, il y a des belles choses qui s'en viennent avec Unique FM. Et là, on veut parler de cette rentrée-là qui vient avec une nouvelle planification stratégique. Je sais qu'on ne peut pas tout dévoiler, mais on a envie d'en savoir un tout petit peu. Tu t'essayes de me soutirer quelques informations. Ce que je peux te dire, Claude Andrea, c'est premièrement que la programmation qu'on va parler dans quelques minutes est en lien justement avec cette nouvelle planification stratégique, bien évidemment, mais que de nouveautés s'en viennent à Unique FM et seront dévoilées lors de l'Assemblée générale du 23 novembre prochain. Et donc, je peux dire que c'est des grandes choses, des grandes nouvelles. Je peux dire que les gens vont être étonnés
et vont être surtout agréablement étonnés. Tu n'auras pas de scoop. Désolée, je ne peux pas te le dévoiler parce que je veux que tu y sois. Je veux que les gens viennent justement parce qu'on planifie le faire justement au centre Richelieu-Vanier. Donc, et on veut inviter justement la population, les organismes particulièrement parce que eux vont avoir de belles nouvelles qu'on va leur annoncer. Les entrepreneurs également, c'est à surveiller. Vous allez avoir des belles choses qu'Unique FM va pouvoir vous offrir. Stéphanie, je pense que je vais te garder avec moi. On va revenir après la pause pour continuer de parler de cette belle planification stratégique où tu nous dis pas tout. Mais je vais essayer de te tirer le verre du nez et tout cela après la pause pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. À notre prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le magnifique moulin de Wakefield en Outaouais, ainsi que son environnement, sa chute, la maison et le cimetière McLaren, ainsi que nos ponts couverts qui sont les derniers toits de nos rivières. C'est une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle avec Rachel Proux-McMahon. On parle de la beauté dans notre quarantaine et avec Marcel Brault, on parle politique comme d'habitude. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur la rentrée à Unique FM avec sa directrice générale Stéphanie Simard. Et Stéphanie, je vais m'essayer cette fois. Alors, avant la pause, tu m'as parlé de la planification stratégique et il y a quelque chose qui m'a intéressé, les entrepreneurs. Qu'est-ce que vous préparez pour eux? On veut savoir un tout petit peu, pas beaucoup, juste un peu. Juste un peu. Je peux dire qu'il va se passer peut-être une initiative, je te dirais, qui serait très intéressante pour eux, qui va pouvoir les mettre en valeur, mais aussi mettre en valeur leurs employés et mettre en valeur leur commerce et leur réussite en même temps. Et donc, ça va être important qu'ils soient justement à l'Assemblée générale du 23 novembre, s'ils veulent en apprendre davantage avant tout le monde. Et donc, je vais inviter évidemment la population à se joindre à nous à cet effet et de visiter notre site web pour en apprendre davantage. Alors, ce 23 novembre pour l'Assemblée, ça va être à quelle heure? Juste pour que les gens puissent le mettre dans leur calendrier. Donc, disons que tu devais le mettre dans ton calendrier, puis je me dis, ça va être à 7 heures le soir. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Donc, ça va peut-être être mélangé, qui sait, avec des bouchées fines. Il va peut-être avoir des tirages intéressants et tout ça. On n'en dit pas plus. Je vais plus m'essayer parce que je sais que je vais pas t'avoir. Je sais que je vais pas t'avoir. Alors, 23 novembre, pour que vous puissiez en savoir davantage sur la planification stratégique de Unique FM, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Plus d'informations sur le site web www.uniquefm.ca. Et Stéphanie, on va continuer avec cette nouvelle saison qui vient avec des nouveautés, des nouvelles émissions. Est-ce qu'il y aura de nouveaux visages ou de nouvelles voix à entendre? Il y a des nouvelles voix, en effet. Donc, cette saison-ci, on a travaillé fort
pendant l'autre saison, justement, les gens pensaient peut-être qu'on dormait, mais on dormait pas. On était très actifs pour essayer justement de venir chercher d'autres voix, d'autres types d'émissions qui puissent interpeller justement notre communauté francophone d'Ottawa et de rejoindre aussi, quand tu parlais de planification stratégique, on parle beaucoup d'inclusion. Donc, comment on fait pour inclure tout ce beau monde-là francophone? Parce qu'on a des gens de différents endroits, mais de différentes cultures. Définitivement. Donc, on était venir chercher Ingrid Cabezas, que vous avez connue avec Cité Latina dans le passé, donc espagnole, mais quelqu'un qui est très connu dans le domaine franco et surtout au niveau de la musique. Elle va vous offrir une émission musicale franco-canadienne qui vous fait vibrer, qui vous fait bouger, mais elle va aussi vous offrir une émission qui parle de notre culture francophone interculturelle. Donc, une émission d'1 heure dans laquelle différentes personnes de différentes communautés et cultures vont pouvoir parler de différents sujets et discuter ensemble. Comment on adresse certaines particularités, comme par exemple le niveau financier. Donc, comment on voit le niveau financier si on est de différentes cultures et etc. Donc, on veut pas y aller dans le folklorique. On veut aussi pouvoir expliquer aux gens comment tout le monde perçoit certains sujets selon la culture avec laquelle ils ont vécu et comment ça vient se greffer ici dans notre francophonie. Donc, ça va être super intéressant. Et ça va aider aussi les gens. Hein. Quand on parle de finances, là, mes oreilles sont comme titines parce que j'ai beaucoup à apprendre. Je le reconnais. Au moins, je l'ai témoigné. Et donc, justement, quand on parle d'apprentissage et on parle d'aider la communauté, on va parler des matins uniques. Donc, l'année passée, on a pu accueillir Sylvain Caron. Il est de retour cette année. Mais cette année, il s'en vient avec des nouveaux chroniqueurs super intéressants. Vous avez les chroniques finances avec la Banque nationale. Vous avez la chronique sexualité également. Donc, ça aussi, on va en parler. C'est pas un tabou. Ça ne devrait pas être un tabou. Ça ne devrait pas un tabou, la sexualité. Je suis très d'accord. On va en reparler. Absolument. Et on a rajouté un chroniqueur que certains d'entre vous connaissez, Jean Cazot. Donc, il est controversé, il a des idées, mais il a surtout à cœur la francophonie et il s'en vient comme à titre de chroniqueur exclusif à Unique FM et dans les matins uniques à 8h30. On s'en vient rajouter avec ça, peut contenir des infos, donc une émission pan-canadienne qui parle d'informations à travers le Canada, donc une émission qu'on voit à travers l'arc. On a toujours notre Express Country. Les gens aiment beaucoup le country francophone ici dans notre région. Ils sont très fidèles, je pourrais vous dire. Nous avons Piste de danse. Donc, vous aimez danser. Donc, le vendredi soir, venez danser. Nous avons quelque chose qu'on a commencé à rajouter. Donc, c'est un podcast qui s'appelle le Soundcheck avec Steven Bilodeau. Donc, Steven fait des entrevues avec les humoristes francophones, que tu sois de l'Ontario, du Québec, etc. Ces humoristes-là vont faire leur performance au Troquet à Gatineau, mais ils ont une entrevue exclusive avec Steven juste avant leur performance et on l'a ici à Unique FM cette année. Ça, c'est bon à savoir. Donc, il va nous rester quelque chose comme 2 minutes et je ne voudrais pas qu'on oublie de mentionner la journée porte ouverte. Absolument. Merci de me recadrer. Tu le sais, je parle beaucoup. Il y a tellement de belles choses, en fait, à Unique FM, il faudrait le dire. Puis vous travaillez fort. Ben c'est pour ça qu'on revient à toutes les semaines. Donc, mon collègue va être avec vous la semaine prochaine, mais ça va être une autre histoire. Donc, la semaine prochaine, le 29 septembre prochain, Unique FM ouvre ses portes à la communauté. Donc, vous voulez voir qu'est-ce que ça mange en hiver, une station de radio, comment ça fonctionne. Vous voulez serrer la pince à vos animateurs favoris. C'est le temps parce que entre 16h et 20h, le 29, vous pouvez venir en studio.
Exact. Vous pouvez venir en studio. Il va peut-être avoir même des ateliers qui vont vous être offerts. Vous voulez vous essayer en radio? Pourquoi pas? C'est le temps de l'essayer. Pourquoi je pourrais pas avoir votre voix qu'on puisse entendre sur nos ondes? Et puis, il va même avoir des prix de présence et etc. Donc, c'est à ne pas manquer. Surveillez nos médias sociaux. On envoie ça dès aujourd'hui, mais je voulais te l'envoyer en primeur. Je gardais ça juste pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce cadeau-là. Et moi, j'ai deux choses à te dire avant de clore notre entrevue. La première des choses, c'est que je suis contente que Unique FM ait vraiment cette présence-là sur les médias sociaux. Je vois ça de plus en plus et vous faites un très beau travail. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, oui, vous vous êtes préparé pour la planification stratégique, mais durant cet été, vous avez rencontré de nouveaux animateurs. Et parmi ces animateurs-là, il y a eu ma petite cousine qui a animé Lefto. Oui, Malika, qui m'a dit qu'elle a eu une belle expérience. Donc, merci de donner la chance à la jeunesse de pouvoir éclore aussi. Je voulais te dire ça. Ah, c'est fantastique. Et je trouve ça le fun que Malika a été fantastique. D'ailleurs, je l'ai invitée si elle veut revenir l'année prochaine, définitivement. Super, ben merci beaucoup à toi pour toutes ces informations. Et puis, on va inviter les gens à vous suivre sur les médias sociaux parce que vous êtes de plus en plus présents, mais aussi sur le site web. On se parle une prochaine fois. Parfait, je te remercie beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, www.uniquefm.ca, c'est le site web de Unique FM. Et comme elle a mentionné, Stéphanie, le 29 septembre, entre 16h et 20h, il y aura des journées portes ouvertes et vous êtes invités. C'est gratuit. Nous, on va prendre une pause et juste après, on aura la primeur de vous montrer le nouveau visage du président de l'ACFO. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'entretient maintenant avec le nouveau président de l'ACFO, en la personne de M. Éric Barrette. Et ça fait plaisir de savoir que tu es le nouveau président de l'ACFO. Félicitations. Et juste pour que les gens apprennent à te connaître un peu plus, là, tu n'es pas venu de nulle part pour être président de l'ACFO. Tu es impliqué depuis plus de 5 ans à l'ACFO. Oui, c'est bien ça. Dans le fond, je suis membre du conseil d'administration de l'ACFO Ottawa depuis 2017. Donc, j'ai été administrateur au début en 2017. Puis par la suite, je suis devenu trésorier pendant près de 4 ans et demi. Donc, depuis une semaine, je suis le nouveau président de l'organisme. Depuis une semaine. Félicitations encore. Puis j'ai envie de savoir, c'est quoi, toi, tes objectifs? C'est quoi que tu as envie d'apporter à l'ACFO?
Évidemment, de mon côté, c'est vraiment une continuité œuvrant déjà dans l'organisme depuis déjà quelques années. C'est certain que j'ai une bonne connaissance des dossiers qui sont déjà en cours chez l'ACFO Ottawa. Ceci dit, c'est certain qu'on aimerait pouvoir aller à la rencontre des francophones qui sont situés dans les 4 coins de la ville d'Ottawa. Comme on le sait, la population francophone d'Ottawa évolue beaucoup. Donc, on a de plus en plus de francophones qui se situent à l'ouest de la ville. Donc, aller à leur rencontre sous forme peut-être de soirées réseautage et ainsi de suite. Donc, je pense que l'objectif de mon mandat, c'est vraiment que l'organisme devienne officiellement l'organisme porte-parole de l'ensemble des francophones d'Ottawa et non seulement des communautés qu'on connaît comme étant plus francophones. On pense toujours à Vanier-Orléans, mais il y a des francophones bien au-delà de ça. J'aime bien que tu parles de ça parce que j'ai suivi une de tes interventions dans un des médias de la région et puis tu mentionnais ça parce que Statistique Canada disait comme ça que la francophonie était en déclin, mais apparemment non, puisque tu parles des francophones qui sont de plus en plus présents dans l'Ouest et autres. Donc, la francophonie est en déclin. Les statistiques ne mentent pas dans le sens il y a certainement une perte du poids démographique des francophones au pays. Ça ne fait pas exception dans la région d'Ottawa. Ceci dit, ce qui est beau de la francophonie, c'est qu'elle se disperse un peu partout sur le territoire de la ville, ce qui fait en sorte qu'on ouvre de nouvelles écoles dans le coin de Barryville, dans le coin de Canada, donc dans l'ouest de la ville. Et on a un peu... souvent, c'est des nouveaux arrivants qui s'installent dans l'ouest, dans les banlieues, et ça fait en sorte que ça diversifie également notre communauté du même coup. Donc, je pense que la communauté francophone d'Ottawa se porte quand même bien. Alors, pour les projets que tu as en tête ou que tu aimerais soumettre, par exemple, à ton comité et tout, je m'entends dire que tu es aussi porté sur une programmation spécifiquement pour les nouveaux arrivants. Et ça m'a intéressé. À quoi on fait allusion? On a des programmes spécifiques, dans le fond, c'est comme des cours précis, des ateliers qui viennent appuyer les nouveaux arrivants. C'est des projets qui sont récurrents dans le sens qui surviennent à la suite de financements spécifiques pour eux. Mais si ce n'est que d'aller aussi à leur rencontre lors de soirées réseautage, jusqu'à date, dans les derniers mois, on a organisé 2 soirées réseautage, un du côté d'Orléans, un du côté du centre de la Maison de la francophonie de l'Ouest. Ça nous a permis de rencontrer la communauté qui fréquente la francophonie de l'Ouest, qui est quand même beaucoup des nouveaux arrivants ou des gens qui sont dans le secteur de l'ouest de la ville. Donc, d'aller à leur rencontre, d'écouter c'est quoi leurs besoins, d'écouter c'est quoi leur réalité, puis s'assurer que l'ACFO Ottawa représente également les besoins de l'ensemble des gens qui forment cette francophonie dans la ville. On va célébrer ce dimanche la journée des Franco-Ontariens et puis... on a eu des tristes nouvelles dernièrement. On a perdu 2 grosses figures de la francophonie et je me dis que ça doit envoyer un certain signal à la jeunesse pour se dire, OK, ces personnes-là qui nous ont portés pendant longtemps sont malheureusement parties. Donc, il faut vraiment quelqu'un pour prendre le relais. J'aimerais t'entendre là-dessus, s'il te plaît. Bien évidemment, la dernière année a été quand même assez difficile pour la francophonie. On l'a vu avec le déclin du poids démographique des francophones, mais également avec la perte de gens qui ont joué un rôle très important dans les luttes au courant des dernières années. On pense ici bien évidemment à Mme Gisèle Lalonde et plus récemment à Mme Carrier-Fraser. C'est sûr que c'est des grandes pionnières qui ont défriché le chemin, évidemment pour les services en français avec l'hôpital Montfort, mais également pour l'éducation en français avec Mme Carrier-Fraser qui était aux premières loges de l'implantation des 12 conseils scolaires francophones indépendants et également des collèges, des écoles secondaires francophones, des écoles francophones, mais également des collèges francophones. Donc, je pense que c'est maintenant ou jamais de ramener la jeunesse puis de s'assurer qu'elle s'implique dans les initiatives en lien avec la francophonie, qu'elle milite. On cherche un renouveau au sein des organismes. Du côté du CA de l'ACFO, on a quand même un CA qui est assez jeune, assez diversifié, donc qui représente quand même bien la communauté. Donc, je trouve que c'est rassurant de voir qu'il y a des jeunes qui veulent s'impliquer et participer activement à la vie communautaire francophone. Puis, dans le cadre de mes fonctions officielles dans la vie de tous les jours, j'œuvre dans le milieu de l'éducation, donc la jeunesse, je la côtoie tous les jours et je travaille avec eux justement dans des initiatives comme le Sénat des élèves, qui est la voix de la jeunesse au sein des écoles du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Donc, c'est vraiment des amener à s'impliquer, puis justement...
l'année dernière, au CA de l'ACFA, on avait une de nos anciennes élèves du CPO qui a siégé avec nous pendant 2 ans et qui a eu un rôle très important au sein du CA de l'ACFA. Donc, on voit que c'est possible de former la jeunesse pour qu'ils s'impliquent dans les organismes communautaires. Et puis, vous le faites bien parce que je ne sais pas si c'est sur votre site web en ce moment, mais je l'ai vu sur vos différents médias sociaux. Le podcast intergénérationnel a commencé à se faire et puis, je pense que c'est une opportunité pour les jeunes d'apprendre davantage parce que quand on parle des personnes aînées, c'est vraiment la sagesse d'apprendre davantage sur eux aussi, leur histoire avec la francophonie. Vous faites bien ça en tout cas. Oui, c'est exact. Donc, pour parler rapidement de ce projet-là, c'est un nouveau podcast qui se veut des rencontres intergénérationnelles, des conversations intergénérationnelles avec un aîné, 2 élèves d'âge secondaire qui portent sur des thématiques diverses. On pense ici à le bonheur, par exemple, les changements climatiques, les complexes au travers de l'âge, l'évolution de la musique et ainsi de suite. Donc, ça fait des rencontres vraiment naturelles et dans le fond, c'est 2 personnes qui discutent entre eux, qui se livrent à eux. Puis ça fait des contenus qui sont vraiment intéressants. On a 2 épisodes qui sont officiellement enregistrés jusqu'à présent et en principe, on pourra les diffuser, les lancer en grande primeur début octobre. Donc, ça s'en vient quand même assez vite. Vous allez pouvoir découvrir les 2 premiers épisodes. Le premier portera sur le bonheur et le deuxième, justement, sur les crises mondiales, dont les changements climatiques. Ça fait des conversations très intéressantes. Félicitations pour ce beau projet. Là, on va terminer parce qu'il va nous rester quelque chose comme 1 minute. Est-ce que la boutique de l'ACFO est ouverte parce qu'au cas où les gens veulent se prendre des gadgets pour la journée franco-ontarienne? Donc, la journée des Franco-Ontariens, comme vous le savez, on célèbre ça ce dimanche. Il y a des événements dans les 4 coins de la ville. La boutique est ouverte seulement aujourd'hui jusqu'à 17h. Donc, si vous voulez vous procurer des produits, vous pouvez les acheter directement sur place jusqu'à 17h aujourd'hui ou en ligne et venir les récupérer à la boutique. Ceci dit, nous allons également avoir des kiosques de l'ACFO lors du Festival Franco-Ontarien. Donc, ce sera possible d'acheter des produits directement sur place au Festival Franco-Ontarien et également à la levée du drapeau qui aura lieu au Carré de la francophonie à Vanier. Donc, il y a quand même plusieurs possibilités de vous procurer des produits à l'effigie de la Franco-Ontario. Merci beaucoup, Éric, et on te souhaite un bon mandat. On espère te voir pour parler de nouveaux projets de l'ACFO encore une fois. Certainement, au plaisir. Bonne fin de journée. Bye. Alors, vous autres à la maison, www.acfoottawa.ca, c'est le site web de l'ACFO. Et comme Éric vient de le mentionner, pour la journée franco-ontarienne, si vous avez besoin de petits gadgets, là, ils seront disponibles sur place aujourd'hui jusqu'à 17h, qu'il vient de dire. Alors, nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des activités au niveau de l'Alliance française. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe sur les activités de l'Alliance française d'Ottawa et avec moi son directeur général Samuel Coeto que j'ai pas vu depuis 2 ans. Là, je le vois en chair et en os. ça fait plaisir et on a beaucoup de choses à annoncer aux gens aujourd'hui. Mais tout de suite en allant, j'aimerais qu'on parle du projet Alliance verte que vous avez une subvention de l'ACFO Ottawa. Et oui, tout à fait. Bonjour Claude Andrea, et c'est vraiment un plaisir de se rencontrer enfin en personne. Et c'est vrai que j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer Eric la semaine dernière. Et l'ACFO est un fort soutien de la francophonie localement. Ouais. Et nous avons reçu de leur part une subvention donc dans le cadre du projet Ottawa Bilingue pour un projet que nous avons appelé Alliance verte. Nous avons depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, depuis mai 2021, une politique environnementale à l'Alliance française afin de promouvoir les activités en faveur de l'environnement, de changer aussi notre façon d'être, de travailler. Oui. Et là, dans le cadre de ce projet Alliance verte, nous venons d'installer un support à vélo devant l'Alliance. Bonne nouvelle. Pour encourager la mobilité douce. Nous allons accueillir une volontaire en service civique à partir du mois d'octobre et qui aura comme mission justement d'organiser des événements autour de l'écologie et puis d'aider notre équipe enseignante, notre équipe administrative aussi à ajouter cet élément-là à leur travail. Nous accueillerons aussi une exposition qui s'appelle Les Austères des Prairies sous la mer en octobre dans le cadre d'un partenariat avec les autres alliances françaises du Canada. Et donc plusieurs événements à venir et beaucoup d'activités là. On recommence l'année très fort à l'Alliance française. Je vois ça, je me demande même si on va avoir le temps de tout discuter, j'espère. On va aller avec une exposition qui s'en vient pour la semaine prochaine, il me semble, intitulée « Où sont les enfants ?» C'est quoi cette expo? Alors, c'est une exposition que nous proposons donc dans le cadre de la journée Vérité et Réconciliation, vendredi 30 septembre. Et nous l'aurons jusqu'à début octobre et à partir de la semaine prochaine. C'est une exposition qui retrace le drame des fameux pensionnats indiens et qui a été donc partagé. C'est encore très sensible d'en parler. Bien sûr. Et donc c'est important aussi pour nous parce que un petit peu comme le projet Alliance verte, finalement, on considère que l'Alliance française, nous avons un rôle communautaire, nous devons faire passer certains messages. Nous sommes un centre de langue, un centre d'éducation, mais aussi et surtout un centre culturel. Et dans ce cadre-là, il est important de parler de certaines choses comme de ce drame donc, des enfants des pensionnats. Et donc, c'est la Fondation autochtone de l'Espoir qui nous fournit cette exposition que je remercie à cette occasion. Okay, c'est super ça. Et là, l'exposition, ça sera dans l'enceinte de l'Alliance française? Oui, tout à fait. Donc, au 352 rue McLaren à Ottawa. Nous avons donc un espace d'exposition à l'entrée qui permet d'accueillir ce type d'événement. Qui sera disponible, c'est-à-dire que moi, je me réveille ce matin, j'ai envie de voir cette expo, je peux me présenter. Et puis... Oui, okay, donc à nos heures d'ouverture, donc entre 9h et midi et 14h, 16h, donc les journées normales, mais pour le 30 septembre, nous serons ouverts sans discontinuer de 8h à 18h. Oh wow, ok, bonne nouvelle alors. Un autre projet ou une autre activité qui s'en vient, parce qu'il va nous rester comme 4 minutes, c'est le ciné-concert en plein dans l'œil qui va se tenir le 14 octobre. Oui, c'est un très bel événement que nous allons proposer. On avait prévu de l'organiser à la base en février dernier, en raison de la pandémie, etc. Nous avions préféré reporter, et c'est un événement donc qui va mettre en musique l'œuvre de Georges Méliès, donc un des le premier réalisateur de films d'animation en fait, qui a commencé à utiliser des effets spéciaux dans le cinéma, donc au début du XXe siècle. Et nous avons le plaisir d'organiser cet événement avec le cinéma Bytown. Une belle collaboration. Oui. Et donc ça aura lieu le 14 octobre à 19h. Au Bytown. Donc pour réserver vos places, c'est sur le site du cinéma. Le site du cinéma, pas le site de l'Alliance française. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'Alliance et vous serez redirigé. Okay. Ouais. C'est bon, ça sera plus facile pour les gens. Donc le ciné-concert en plein dans l'œil le 14 octobre au Bytown. Les billets www.af.ca. Prochaine activité, c'est le concert Quatuor Élysée pour ceux qui aiment la
la musique classique. Ce sera le 20 octobre. Oui, c'est également un très très bel événement qu'on est ravis d'accueillir, piloté notamment par nos collègues de l'Alliance française de Toronto. Okay. Ce quatuor va circuler dans plusieurs villes du Canada, dans plusieurs alliances françaises, et sera à Ottawa le 20 octobre. Nous serons à l'église Saint Bartholomew, donc c'est à New Edinburgh, à 19h30, pour un quatuor à cordes qui nous présentera beaucoup d'œuvres magnifiques à cette occasion. Et puis, si les gens se demandent, mais OK, qu'est-ce qu'on va écouter? S'ils vont sur le site web, moi j'ai été, je sais qu'il y a une petite vidéo en bas de l'annonce qui montre un peu le travail de ces gens-là, et puis c'est bon à écouter. J'espère que je t'ai pas fait trop courir en parlant des activités, parce que je voulais absolument qu'on parle des petits penseurs, parce que je pense que c'est une superbe initiative de votre part. Merci, effectivement. Donc, les petits penseurs, ce sont des ateliers de philosophie à destination des enfants. On essaye cette année de diversifier nos activités et de proposer davantage de choses à destination des familles. Et là, c'est une super idée qui a été lancée par nos collègues des Alliances des États-Unis. Donc, à la base, plutôt pour des enfants anglophones apprenant le français. Mais ça peut s'adresser donc à des enfants francophones natifs également. L'idée est d'éveiller la curiosité des enfants de 6 à 12 ans pour réfléchir ensemble autour de thèmes tels que grandir, aimer, ce qui est juste, ce qui est injuste, etc. Donc, nous allons proposer cette année 7 ateliers qui auront lieu le samedi après-midi, de 14h à 15h30 à l'Alliance française dans nos locaux, pour des enfants de 6 à 12 ans. Ces ateliers seront animés par des enseignants de l'Alliance. Je vais inviter les parents à accompagner les enfants et à s'asseoir, à écouter qu'est-ce qui va se dire là, parce que quand je regarde les questions, les différentes thématiques, c'est des questions que nous-mêmes en tant qu'adultes, on se pose, comme qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? À ton avis, c'est quoi un ami? Et puis, qu'est-ce que c'est que la colère? Je pense qu'ils ont besoin d'apprendre ça, les petits cocos de 6 à 12 ans là, parce que... Tout à fait. Parce que souvent, là, je pense que c'est un défi pour les parents. Alors, pour pouvoir inscrire nos enfants à cette activité-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement se rendre sur le site de l'Alliance française Ottawa. Et donc, vous pouvez réserver soit les 7 ateliers d'un coup pour toute l'année, c'est un petit peu moins cher à l'atelier, ou alors les séances individuelles. On peut les prendre au panier, enfin. C'est ça. C'est bon, je pense que ça pourrait intéresser les parents. Donc, moi, je vous invite, là, les petits penseurs, je trouve que c'est un très beau projet. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. www.af.ca. Comme ça prépare les bons citoyens de demain. Moi, je vais dire ça. C'est l'idée, un petit peu. Exactement. C'est un éveil à la philosophie. On va terminer. Il va nous rester quelque chose comme 30 secondes. On va parler de la dernière activité. C'est un concert de jazz qui va se tenir le 3 novembre. Oui, le 3 novembre. Donc, le trio Lorenzo Nakarato qui se produira au Club So à 19h30. Tout ce qu'il y a à savoir se trouve sur le site web. Merci beaucoup, Samuel. Et toutes nos autres activités également, on a beaucoup de choses. C'est ça, ça passe tellement vite là, mais en tout cas, pour les gens qui nous regardent à la maison, www.af.ca, c'est le site web de l'Alliance française que vous devez visiter pour avoir accès à toutes ces activités. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du programme de technique sociale du Collège La Cité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope.
En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du programme de technique de sciences, de travail social, pardon. Et ce programme-là, il est offert au Collège La Cité et il se trouve dans l'École des sciences sociales et humaines. Avec moi, la professeure Marie-André Prévost qui nous fait le plaisir de parler de ce programme. Et j'aimerais qu'on parle de l'école d'abord. Oui, il y a plusieurs programmes. Bien, merci pour l'invitation, premièrement. Donc, très contente de pouvoir venir parler de l'École des sciences sociales et humaines du Collège La Cité. Oui, comme tu l'as mentionné tantôt, je suis professeure au programme de technique de travail social. Par contre, au sein de l'école, il y a tellement d'autres beaux programmes. Donc, on a tous des programmes qui sont sensiblement orientés vers la relation d'aide. Donc, on regarde les programmes ESE, désolé les acronymes, donc Éducation, Service à l'enfance. Merci beaucoup. TRJP, Technique de réadaptation et justice pénale. On a IPH, Intervention auprès de personnes vivant avec un handicap. On a TES, Technique d'éducation spécialisée. Donc, tous des programmes où on travaille avec les gens, on travaille avec l'humain. Avec l'humain, question de bonifier le bien-être. Définitivement. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'axer sur les techniques de travail social et j'aimerais savoir plus sur la particularité de ce programme. Pourquoi moi, j'irai étudier dans ce programme-là? Bien, si je te demandais, est-ce que tu aimes les gens? Oui. Bon. C'est déjà un excellent début. C'est bon. Donc, surtout, on voit là, dans le moment, les besoins sont criants dans le domaine social. On a besoin d'intervenants, intervenantes et tout ça. Donc, c'est sûr que si on est attiré par l'humain, on est intéressé à travailler avec les gens qui sont plus vulnérables, qui ont des difficultés. Si on veut justement travailler avec les gens pour cheminer avec eux là, sur le chemin du bonheur, vraiment, ça serait un bon programme pour les gens qui sont intéressés, là, qui sont pleins d'empathie, oui. Des gens qui veulent le bien-être des autres. Vraiment, c'est la bonne porte d'entrée pour s'orienter dans une profession. Et puis, je sais que la Cité a la capacité de s'adapter à toute forme de changement dans notre société. Mm-hmm. Après la pandémie, là, il faudrait dire qu'il y a eu des besoins un peu plus criants dans ce domaine-là de sciences humaines. Et je veux savoir si vos programmes ont su s'adapter à la demande actuelle post-pandémique. Tout à fait. En fait, c'est sûr que, bon, il y a un manque de main-d'œuvre partout. Ça n'épargne pas les professions qui touchent tout le domaine de la santé. De la santé, tout ça. Mais quand on regarde, surtout point de vue santé mentale, on a vu là un besoin criant qui est sorti, bien, qui a toujours été là, mais qui a vraiment été... Oui, qui a explosé, en fait. Oui. Exactement. Donc, à cet égard-ci, les organismes ont de la difficulté à être en mesure de répondre à la demande qui a augmenté de façon là, flagrante. Donc, à cet égard-ci, nous, c'est sûr, vous voulez justement vous former dans le domaine, on a un beau programme pour vous, là, pour bien vous guider dans tout ça, pour bien vous orienter, pour bien vous préparer à la réalité du marché. J'aime ça. C'est sûr que le marché, c'est modifié un peu aussi là, dans les dernières années, dans le sens que... Qu'est-ce qui a changé? De plus grands besoins mis à jour, des endroits qui étaient peut-être un peu plus vulnérables par le passé. Maintenant, on a dépassé la vulnérabilité. On est vraiment dans la misère, on est vraiment dans le besoin. Et c'est là qu'on voit que ces gens-là ont besoin de soutien, ont besoin d'avoir des gens leur permettant d'aller chercher là, qu'est-ce qui est caché à l'intérieur d'eux, puis de dire, OK, je suis capable de m'en sortir, je suis capable de mettre des choses en place pour
m'épanouir au quotidien. Ça me fait penser qu'en début de semaine, j'ai parlé avec quelqu'un de la FARFO qui disait que les personnes aînées maintenant, là, ça commence à... Elles veulent rester à la maison, mais par manque de personnel, souvent c'est difficile. Ou bien même si elles ont quelqu'un pour les accompagner, la personne va rester 2 semaines et puis après, c'est un autre changement parce que la personne doit aller quelque part d'autre et ça peut créer un certain dysfonctionnement chez les personnes. Tout à fait. C'est un peu triste. Tout à fait, tout à fait. Puis surtout, tu parles des personnes âgées. On a justement plusieurs de nos étudiants qui sont en stage présentement, qui se retrouvent dans des centres pour personnes âgées et le besoin est flagrant. Comme tu dis, le manque de main-d'œuvre, le roulement au niveau du personnel. On n'a jamais eu autant d'étudiants en stage qui, suite à leur stage, se font automatiquement offrir un emploi. Je veux dire, ça l'arrivait par le passé, mais maintenant, c'est quasiment rendu C'est que la demande est comme... C'est une normalité maintenant. Il y a quasiment... Moi, comme je dis aux étudiants, là, préparez-vous, vous êtes comme en entrevue pour 3 mois. C'est vrai, en plus. Donc pour les employeurs, justement, si le stagiaire ou la stagiaire fait vraiment un bon boulot pendant son stage, est-ce qu'on peut le garder, s'il te plaît? Donc, beaucoup de nos étudiants qui sont en stage obtiennent un emploi tout de suite après avoir terminé leur stage. Est-ce que l'empathie, c'est la seule qualité qu'un étudiant en travail social devrait avoir? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Bien, on s'entend que c'est un très bon début. Hein? Oui, si on est une personne empathique, c'est un vrai. excellent début. Mais quand on parle au niveau ouverture d'esprit, être capable de s'adapter facilement à des situations, des changements, des situations contraignantes, aussi d'avoir une bonne écoute. Hein? On s'entend, nous, notre rôle comme intervenant, ce n'est pas de dire aux gens quoi faire pour se sentir mieux, mais bien de les appuyer pour les aider à trouver ce qu'ils ont besoin pour s'en sortir. Donc, on est là. Moi, je compare toujours ça. On est le filet de sûreté des funambules. Hein? Je vois un peu la clientèle comme étant les gens sur le fil de fer, puis s'ils tombent, on va être là pour les attraper, mais on doit les amener à trouver les outils pour être capable de cheminer puis de ne pas être dépendant des intervenants. Ah mon Dieu, l'empathie là souvent aussi, j'espère que vous apprenez ça à vos étudiants parce que souvent on peut avoir de la super empathie, envie de couvrir la personne et ça là. On appelle ça de la sympathie. De la sympathie. Oui, puis on l'enseigne très très bien dans nos cours, l'importance de rester empathique et non devenir sympathique. Je devrais venir juste prendre ce cours là. Ça va me faire plaisir, le mercredi matin, 8h, 11h, j'en parle dans mes cours. Non mais définitivement là parce que, et puis aussi un autre point que vous avez mentionné, c'est l'écoute, juste l'écoute, pas l'écouter pour donner une réponse. Parce qu'on a souvent tendance à faire ça, parce qu'on a les réponses, donc on veut tout de suite comme les déballer. Mais on s'entend que notre réponse peut ne pas être la réponse que la personne devant nous très vrai. A besoin ou c'est peut-être pas sa réalité à elle. Très vrai. Ouais. Alors, est-ce que le besoin, puisqu'on parle du besoin qui est assez criant, est-ce que comment je vais dire ça, les personnes qui veulent embaucher viennent vous voir pour vous dire, écoutez, nous pensons que nous avons une faille ici, comme ça, vous pouvez mieux préparer les étudiants avant de les envoyer? Bien, ce qui aide vraiment beaucoup, on a un comité consultatif, donc différents employeurs dans la région, on se rencontre à peu près 2 fois par année à cet égard-là. Puis tous les programmes de notre école sont on a tous un comité consultatif comme ça et on va chercher le pouls du terrain. Donc, les besoins, où est-ce qu'ils se situent? Est-ce que les étudiants, nos stagiaires qui arrivent chez vous, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que vous voyez qu'il y a des choses qu'on devrait pousser davantage? Donc, ça nous donne vraiment là, une belle rétroaction, puis ça nous permet de peaufiner nos cours et tout ça pour vraiment répondre aux besoins. Je peux dire justement pendant la pandémie, parce qu'on s'entend, la pandémie a changé beaucoup de choses. Oui. Nous, je regarde juste par rapport à l'évaluation pour les stages. On a dû revoir notre grille d'évaluation pour le stage parce qu'il y a plein de nouvelles façons qui se sont développées pour faire du travail social. Par exemple, le virtuel aussi. Exactement. C'était assez rare que des organismes offraient leurs services virtuellement. Oui. Mais on s'entend organiser une rencontre de cette façon-ci, 1 à 1 comme ça, puis une rencontre en ligne. Il y a vraiment de la préparation qui est différente à faire. Donc, nous aussi, ça nous a amené à voir, OK, de quelle façon on doit modifier nos enseignements pour vraiment que ça représente la réalité du terrain. Comme on le dit toujours, la cité en avant. Je suis une fille à graduer de la cité, j'aime bien le dire. Alors, Mme Prévost, je vous garde avec moi. On va prendre une pause et on revient tout de suite après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le programme de technique de travail social du Collège de la Cité. Avec moi, la professeure en technique de travail social, Marie-André Prévost. Et puis, on jasait pendant la pause et puis vous me disiez comme ça que votre clientèle est diverse. On a une clientèle très diverse dans le sens qu'on on se retrouve avec des étudiants qui nous arrivent, des fraîchement gradués du secondaire. Mais ce qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'on a une clientèle adulte. Donc, pour certains, c'est deuxième carrière. Pour d'autres, c'est des nouveaux arrivants qui arrivent au Canada qui doivent avoir une formation pour pouvoir travailler dans un domaine qui les interpelle. On a même des personnes retraitées. C'est un projet de retraite pour eux de venir faire le programme pour après ça pouvoir aller faire du bénévolat dans la communauté. Ça. Donc, vraiment, c'est très, très, très varié. Je pense que ça fait la beauté de nos classes aussi parce que c'est très éclectique comme classe. Donc. Et puis, vous l'avez mentionné avant la pause, vu le besoin à cause de la pandémie et tout ça, les stages, il y en a de plus en plus, mais à la Cité, au sein même du collège, vous offrez des stages à vos étudiants. Oui, bien, en fait, on a le bonheur d'avoir justement là, 2 endroits où les étudiants qui font partie de l'École des sciences sociales et humaines peuvent faire leur stage. Donc, on a les services de la boussole qui sont en fait les services à l'étudiant. La boussole propulsée par le CAP donc d'Ottawa. Donc, les étudiants C'est un centre à la boussole, je pense. Oui, le centre La Boussole, c'est en fait le centre pour service à l'élève, les étudiants. Donc, besoin, c'est du counseling ou de difficultés d'apprentissage pour avoir un PRI, un plan de réussite individualisé. J'espère que je dis bien. Merci beaucoup. On fonctionne beaucoup avec des acronymes. Donc, ça fait déjà quelques temps, les étudiants, justement, du programme de technique de travail social et du programme de technique de réadaptation et justice pénale ont l'occasion d'aller faire leur stage directement à la Boussole et de travailler directement avec la clientèle collégiale, donc les gens sur le campus. Ils vont faire du travail de corridor, aller voir comment ça se passe, faire des animations sur des sujets divers, comme en ce moment, là, beaucoup, la gestion du stress en lien avec la rentrée et tout ça. Donc, une belle opportunité pour nos étudiants sur le campus. Puis, si on regarde, on a aussi le centre éducatif René Tassé qui est surtout un milieu où les étudiants du programme de l'éducation service à l'enfance vont faire leur stage. Donc, à même la Cité, on a ce centre. Puis il y a aussi la garderie, si je ne l'ai pas manqué. Bien, en fait, c'est ça le centre éducatif René Tassé. Oui, c'est la garderie. Oui. OK. Donc, après les stages, on va passer au volet graduation. Oui. Quand ils graduent, là, ils peuvent travailler, ça c'est la bonne nouvelle, partout au Canada, y compris au Québec. Oui, oui, parce que le programme est reconnu à toute étendue du Canada. En canadien, OK. Oui, oui. Donc, non, c'est vraiment un programme qui permet de toucher à tellement de milieux, dans le sens qu'un étudiant, une étudiante qui a un diplôme en technique de travail social peut se retrouver à travailler dans les écoles, dans un organisme communautaire, dans un centre pour personnes âgées, dans les centres de réadaptation. Même, on va voir par la suite aussi tout ce qui touche la réinsertion dans la communauté, tous ces milieux-là. Je peux même vous dire, j'ai déjà vu un affichage, c'était l'Association des cultivateurs
du Canada. En tout cas, ils cherchaient un technicien en travail social. Dans tous les domaines, Dans tous les domaines. Donc, vraiment, que ce soit aussi en lien avec les corps policiers. Vraiment, là, c'est très, 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 très vaste. On voit de plus en plus, au niveau même gouvernemental, que les gens nécessitent... surtout avec la pandémie et l'après-pandémie aussi. Oui. Donc, très, très vaste. Comme je dis, aux étudiants qui arrivent dans mon cours, je leur dis, vous savez, ce que vous pouvez faire en technique de travail social, là, bien, peut-être que vous ne l'avez pas imaginé encore. Parce qu'au fil du temps, vous allez voir les besoins dans la communauté. C'est là que vous allez avoir le flash de « Hey, je pourrais faire ça ». Puis le pire, c'est que ça va se faire. Ça peut se faire. Tout peut se faire avec ça. Exactement. Il n'y a pas d'idée trop folle, là. Vraiment, là... Avec l'humain, il y a la créativité qui bouillonne. Là, je pense que ça peut aller rapidement. Une autre bonne nouvelle avec ceux qui graduent dans ce programme, j'aime bien ça, ils peuvent devenir membres de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniques en travail social de l'Ontario. Exactement. Donc, une plus-value, justement, quand on a le titre, parce qu'on peut, on peut se nommer comme technicienne en travail social. On ne fait pas partie de l'Ordre. On a peut-être le diplôme, mais on ne peut pas se donner le titre. Donc, plusieurs milieux demandent justement de faire partie de l'Ordre. Donc, c'est une plus. Et ça vient, on est automatiquement éligible à adhérer à l'Ordre lorsqu'on termine le programme. Vous êtes bien préparée, Madame Prévost. Écoutez, on va aller prendre une pause et puis on va clore l'émission ensemble. Mais entre-temps, si vous avez été mordu par tout ce que Madame Prévost vient de dire, la www.collegelacité.ca, c'est le site web à visiter. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Afin d'éclairer votre choix, TV Rogers a invité pour vous les candidats du quartier Orléans-Est-Cumberland à partager leur programme électoral. La campagne locale, débat Orléans-Est-Cumberland, demain 18h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du programme de technique de travail social du Collège La Cité. On a eu de très belles informations avec la professeure Marie-André Prévost. Et moi, avant de clore l'émission, j'ai envie de poser une question à notre professeur. Qu'est-ce qui la passionne dans ce domaine? Parce que je vois la passion là dans les yeux. Donc, je veux savoir, c'est quoi la gratification? Pas la passion, mais la gratification que vous avez en faisant ça. Pour avoir été sur le marché du travail comme travailleuse sociale pendant presque 20 ans, avoir l'opportunité de devenir professeur, d'enseigner sa profession, ça, c'est la cerise sur le sundae d'une carrière, là. Mais de voir aussi les étudiants partir à l'étape 1, terminer leur stage, voir le cheminement, les avoir vus là, éclos, s'épanouir et tout ça, c'est tellement beau de voir cette transformation. Puis après ça, surtout de voir que maintenant, de nos gradués qui sont maintenant rendus nos superviseurs de stage, ça, là, c'est comme wow! Ça, c'est beau. Ça, c'est de la fierté comme moi. Moi, je l'ai enseigné, mais aujourd'hui, les superviseurs de votre stage. C'est ça, exactement, exactement. Donc, vraiment, là, c'est un milieu passionnant, puis on a besoin d'avoir une belle relève. Merci beaucoup pour toute cette toi. passion que vous nous avez transmise. www.collegelacité.ca, c'est le site web à visiter si vous avez envie d'étudier dans ce programme-là. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel, sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui.